On se retrouve en tout cas pour Pokémon Ruby, où l'on a le droit de capturer uniquement la première espèce de Pokémon de la 3G que l'on rencontre par zone. Oh tiens, il a un objet lui. Et nous avions eu un Shonipot dans la forêt précédente qui avait évolué en arme lisse. C'est-à-dire que nous aurons un Charmillon qui n'est guère intéressant, on va pas se mentir. Là, on vient d'arriver à Mérouville et on va donc visiter. Les employés de Devon vivent dans ce bâtiment. Et je ne peux pas courir dans les bâtiments, c'est une tristesse. Oh ouais, je te parle. Mon papa travaille chez Devon. C'est mon papa qui avait ça. Mais ça me sert pas. Tu peux le prendre. Ouais, une Norbo. À l'époque, Devon n'était qu'une toute petite et minuscule entreprise. C'était la bonne époque. Je suis mal installé, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai super mal au dos. Ah, quelle vie. Le directeur de Devon collectionne les pierres rares. Je crois que le fils du directeur collectionne aussi les pierres rares. Une passion de père en fils. On aura gagné une Norbo là, à causer des gens. Oh, on va se plaindre. Pokémon qui acquiert de l'expérience au combat peut parfois changer d'aspect. Un Pokémon peut changer de forme? Si je voyais ça, je serais choquée. Ça s'appelle l'évolution. Ouah, c'est un Pikachu ça! Ouais, bah faut pas te regarder de face, mon gars, t'es trop laid. Moi, mes Pokémon, je leur donne des surnoms très appropriés. C'est l'expression de mon originalité, oui, c'est ça. Mais surnommé Pikachu, un Pikachu, ça ne rime à rien. C'est sûrement bien d'utiliser un nom facile à comprendre, mais de là... C'est vrai que c'est un peu con. Waouh, t'as aussi des Pokémon avec toi. Quand je serai plus grande, j'irai de place en place avec mes Pokémon. De place en place. Que? On dit de ville en ville, pas de place en place. Le vieux marin, Monsieur Marco, habite une petite maison près de la mer. Dès qu'il le peut, il va se balader dans le tunnel. A-t-on besoin d'acheter quelque chose? Oui. Mon Pokémon a évolué, il a plein de PV maintenant. Je ferais mieux d'acheter des super potions plutôt que de simples potions. J'achète des antiparas et des antidotes. C'est juste au cas où je tomberais sur un balignon ou un clémency. J'ai pris une courte sortie, juste au cas où je me perdrais dans une caverne. Il me suffit de l'utiliser pour me retrouver directement à l'entrée. Ça sera peut-être une idée aussi, mais moi je vais surtout acheter ça. Et voilà, j'ai plus d'argent. Ce fut rapide. J'ai combien de Pokéballs? On ne sait pas. Hein. Oh, j'en ai encore 12. Ça va. Déjà de quoi faire avec ça. Maison coupe-coupe. Intéressant. Ton air déterminé, la souplesse de tes mouvements, tes Pokémon bien entraînés. Tu es allé inviter un dresseur averti. Non, attends, ne dis rien. Je devine tout ça rien qu'à te voir. Je suis sûr que tu seras capable de faire bon usage de cette CS. Ne sois pas modeste ni timide. Allez, prends-la. Cimère. C'est coupe. Une CS, une capacité qui peut être utilisée en dehors d'un combat. Tout Pokémon ayant appris coupe peut abattre les petits arbres si son dresseur possède le badge roche. Et contrairement à la CT, la CS peut s'utiliser plusieurs fois. Et je te parle. Quand ils ont agrandi Mérouville, mon papa les a aidés. Il a fait utiliser coupe à son Pokémon pour qu'il déboise le terrain. Oh, qui peux-tu bien être? Une nouvelle tête dans les parages? Tu viens d'arriver à l'école de dresseur? Non. Pas besoin de ça, moi. L'homme de la maison voisine m'a donné une CS. Je l'ai apprise à mon Pokémon pour qu'il coupe les petits arbres. Tout comme chez les hommes, il existe des Pokémon mâles et femelles, mais personne ne semble pouvoir établir les différences entre les deux sexes. Et pourtant,
Il y en a. Enfin, je sais pas s'il y en a vraiment encore en 3G, mais il y en a. Mon Pokémon est naïf, et celui de mon ami est jovial. C'est leur nature. C'est fascinant de voir comme les Pokémon ont leur caractère. Coupe, ça serait pas mal de l'apprendre quand même. Ah, il peut pas l'apprendre, mais... Donc je vais récupérer ce Zigzaton. Et je vais lui apprendre coupe à lui. Voilà. Allez, continuons l'exploration de la ville. Elle est trop grande cette ville en plus. École de dressage Pokémon. Si j'allais dans cette école, je pourrais facilement attraper des Pokémon rares. Quand faudrait-il en croiser? Est-ce qu'il y a du combat là-dedans? Les Pokémon peuvent porter des objets, mais ne savent pas utiliser les objets conçus par les hommes, tels que la potion ou l'antidote. Un Pokémon qui porte une baie soignera lui-même. Il existe de nombreuses sortes d'objets qu'un Pokémon peut porter. Eh mon petit, c'est sûr, c'est pas facile de tout enregistrer. Je vais dès maintenant faire un échange de Pokémon avec mon ami. Pendant le cours. J'ai toujours voulu un Granipio et j'ai enfin réussi à en avoir un. Tu sais combien certaines capacités de Pokémon peuvent troubler un Pokémon? Un Pokémon confus peut parfois s'attaquer lui-même sans le vouloir. Mais après le combat, il retrouve ses esprits. Elle est marrante cette petite musique. Bah ok, va te faire foutre. Je lui parle, il se casse. Les élèves qui ne travaillent pas n'ont qu'un petit échantillon de ma vive griffe. La manière dont tu utiliseras cet objet indiquera de façon évidente si tu apprends bien ou pas. Pas compris. Pokémon qui porte vive griffe pourra parfois augmenter sa vitesse et attaquer avant son adversaire. D'autres objets comme celui-ci sont faits pour être portés par un Pokémon, mais celui-ci te donnera déjà matière à réfléchir. Et bah, pour l'instant, on va le donner à... C'est où les objets? C'est là. Pour l'instant, on va le donner à Artemis ou à Gobu. Il est lent, Gobu, de base ou pas? Voyons voir. C'est quoi tes stats, mon petit? 14 de vitesse, par exemple, Zigzaton il a 19. Lui, elle a 7, mais lui, c'est un sac aussi. Quand il évoluera... J'arrive pas à parler. Quand il évoluera en Charmillon, je pense qu'il sera plus rapide que Gobu. Voilà, ça me permettra parfois d'attaquer en premier alors qu'il est le plus lent. Bon, ça valait le coup de passer là quand même. J'ai affronté le champion, mais ça ne va pas être facile de gagner avec mes Pokémon de type feu. Les Pokémon du type feu ne sont pas bons face aux Pokémon du type roche. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Un Pokémon obtenu lors d'un échange avec quelqu'un grandit vite, mais si tu n'as pas obtenu certains badges, il ne t'obéira peut-être pas. Chaque Pokémon a une capacité spéciale qu'il peut utiliser. Ouais, un talent maintenant, ça s'appelle. Les Pokémon sont des créatures si étranges. Vous êtes bizarre, madame. Oh, c'est chaque jour si difficile. Ce qui est difficile, tu me le demandes. Tous les jours, je dois décider ce que je vais préparer pour le repas. C'est vraiment pas facile de trouver des idées différentes chaque jour. Ah, je suis bien d'accord avec vous, ma petite dame. Ici, c'est visité. Ah non, j'ai pas fait la petite maison là. As-tu relevé le défi de la reine Pokémon? Quand tu auras le badge tout brillant en main, tu réaliseras ce qui t'attend en tant que dresseur. Alors ici, on a la reine. Ici, qu'est-ce qu'on a? La Devonsar. Créons tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins du quotidien. Eh bien, allons visiter. Hé, ces chaussures de sport! Elles sortent de nos ateliers. J'aime constater que ce que nous avons produit sert à quelqu'un. Bonjour et bienvenue à la Devonsar. Nous produisons avec fierté des objets et médicaments qui simplifient la vie.
Désolé, mais seules les personnes autorisées peuvent entrer ici. Ah bah tant pis. Je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Avant d'aller à l'arène, est-ce qu'on n'irait pas visiter d'autres lieux? Devon Sal, mais tout le monde, je dis juste Devon, c'est plus court. C'est pas Sarl, hein, c'est S-A-R-L. Comme la Sylph Sarl, hein, bien sûr. Cette entreprise fabrique toutes sortes de produits très utiles. Et bon, quand t'as 12 ans, tu dis pas S-A-R-L. C'est de lire comme un mot, tu n'es pas S-A-R-L. Le tunnel qui permettra de gagner du temps sera bientôt achevé. C'est ce qui est écrit, mais il y a aussi une grosse croix rouge peinte dessus. Route 115. Il se passe quelque chose ici? Explorer une caverne, c'est pas comme marcher dans la rue. On ne sait jamais quand les Pokémon sauvages apparaissent. Quel suspense! Ouais, c'est de la merde les cavernes. Il y a un objet là-haut. Route 115, on pourra pêcher ou surfer. Et c'est tout ce qu'on peut voir pour l'instant. Et du coup ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la route 116. Les Pokémon sont les rois, regarde un peu. Ben vas-y, montre-moi ça. Alors, qu'est-ce que t'as de beau là? Un Zigzaton. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Tiens, prends-toi ça. Un Machoke. Ça ne me plaît pas beaucoup ça. Oh, en plus je lui fais rien. Ah oui, à ce point. Je pensais pas que ça me one-shotterait quand même. Je trouve ça un peu abusé. Allez, un poseau de bleu, par pitié. Oh, oui. Bon, heureusement que c'est pas très efficace, la vache. Je lui fais rien. Mais quel enfer! Je me fais bolosser par un Machoke. Ah mais ça finit pour critique là. Ouais. Pardon. Aïe, une coupure. Faut que je mette un pansement. Les pansements prouvent la résistance au combat. J'en ai un autre. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, on l'a pas visité cette maison. Je crois qu'il y en a une autre aussi qu'on n'a pas visité. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit d'attraper ici? Ça me dégoûte. Il y a des Zigzatons partout. Bon, on va quand même l'attaquer parce que ça sera bien de Pex.
Ça va être long. Empoisonne-le! Ah, enfin. Moi, je vais rien faire comme dégâts. Je vais juste le laisser mourir, quoi. Puis je vais me protéger. Voilà. Et voilà, t'es mort. Allez, par pitié, niveau 10 là. Oh, c'est encore si loin le niveau 10. Et voilà, ça aurait été vachement plus intéressant. Plutôt qu'un zigzaton encore. Ça fait quand même 5 zones où j'ai rencontré un zigzaton. En première rencontre. C'est un peu la loose. Ah, ça c'est bien. Un hirondelle, ça aurait été très sympa aussi. J'aurais grave apprécié. Ah. Je crois que Zigzaton va mourir. Effectivement. Escarbulis va survivre si je le fais attaquer l'hirondelle. Eh bien oui. Super. Ah bah c'était juste pour qu'il évolue. Et voilà un petit charmillon. Mais oui, on va lui apprendre Volvi bien sûr. Mais il est pas censé apprendre Tornade aussi? Non, j'ai rêvé. Les Pokémon insectes sont résistants. Pardon. Ouais, Volvi là-dessus, ça va pas être très efficace. Un Chenipote. Alors, est-ce qu'on s'amuse? Ah mais Volvi pour l'arène par contre, c'est bien intéressant. Si Gobo s'en sort pas, Charmillon pourra toujours faire un petit peu quelque chose. Même si en tant que type vol, c'est pas le plus approprié non plus. Volvi, c'est physique ou c'est spécial? Je ne sais pas. Parce que s'il arrête pas de faire armure, ça va être chiant. À mon avis, charge va plus faire grand chose. Ouais, effectivement. On va tenter le Volvi. Hein. Moi, je récupérerai quelques PV. Bah, un par un. Mais c'est mieux que charge, donc ça a l'air d'être une attaque spéciale.
cracher mon nez qui m'emmerde. Je peux éternuer à tout moment. Ah, merci bien. Il était temps. Et enfin, est-ce que tu nous apportes un Ningal? Bah si, j'aurais pu faire Volvis, ça aurait pu être intéressant également, puisqu'il est de type sol, normalement, Ningal. Voilà, c'est bien ça. Sur l'insecte. Bah fais armure autant que tu veux. Bon, pendant ce temps-là, je régène. Ça me va très bien. Bon bah voilà, c'était facile finalement. J'ai perdu, je croyais pouvoir te vaincre. Eh bien non. Pokémon insectes évoluent vite, alors ils deviennent vite forts aussi. Ouais, parlez-en à mon charmillon. Conseil au dresseur, si vous voulez empêcher un Pokémon d'évoluer, appuyez sur le bouton B au moment où il commence à évoluer. Les Pokémon inférieurs arrêtent d'évoluer, c'est une cessation d'évolution. Vous voyez, du coup, on avait dit que Zexaton était KO. Laisse-moi te montrer comme mon adorable Pokémon est fort. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Ah, Maril. Donc Amaril par exemple, eh ben, je ne l'aurai jamais dans l'équipe, je ne le attraperai pas et même pas en termes de rencontre, puisque ce n'est pas un Pokémon de 3ème génération. Enfin, tous les dégâts que tu vas me faire, je vais les récupérer mon petit. Si ça te fait plaisir. Voilà, je suis gelée. Et c'est le retour du froid, l'hiver est là, ça y est. Tu es de la catégorie supérieure. Oh, merci. Je trouve que l'idéal pour un Pokémon, c'est de mêler charme et puissance. Ouais, ça c'est pas faux. Ah, chouchou. Non, j'ai dit on va le laisser tranquille. S'il n'y a pas de tunnel de construit, alors je passerai par en haut. Ah, ok. Eh ben allez, c'est reparti pour moi. Heureusement qu'il y a plein de pépites. Waouh! Effectivement. Je sais bien qu'il a une faiblesse x4, mais quand même, c'est impressionnant. C'est juste un charmillon. Ouais, du coup, il a pris pas mal de vitesse. Hein. Ça me fatigue de perdre. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Refuge des foreurs. Je veux creuser ce tunnel. Passage entre Mérouville et Vergazon. Le projet de création du tunnel a été annulé. Petite fissure dans le mur. Ah ouais, pour les fameuses cabanes secrètes.
aucun intérêt ici, puisque de toute façon personne ne pourra venir la voir. Évidemment. C'est brumeux par ici. Et c'est un chouche-mur, évidemment. Ah bah on va l'attraper lui par contre. Le tunnel Mérazon. Je sais pas si on le gardera, on verra bien ce qu'il nous propose en termes d'utilité dans l'équipe. Et voilà, nous avons un petit chuchemur. Et Chuchemur! Généralement, la voix de Chuchemur est très douce, à peine audible, même si on tend l'oreille. Pourtant, lorsque ce Pokémon sent l'approche de G, il se met à crier si fort qu'il peut déchirer des tympans. Ah, mais ils sont pas d'objets, mes zigzatons, là. Une hyperbole, carrément, dis donc. Et une pépite, mais la vache, ça va être la richesse. Alors, il est brave. Je sais pas ce que c'est brave, on va regarder. Voyons voir. Brave, brave, brave. Plus d'attaque et moins de vitesse. On n'aime jamais avoir moins de vitesse. Ah, et on ne pourra pas aller plus loin puisqu'il nous faut Éclatroc. J'aime pas les grottes. Alors, ici on a des choses. Et tu les scoopes. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai pas le patch. Donc on va aller au centre Pokémon, on va visiter les deux maisons qu'on n'a pas encore visitées, puis on va aller se faire l'arène.